Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 3 dernières lectures. Les 3 livres que je vais vous présenter ont été de très bonnes lectures et j'avais vraiment très hâte de vous les présenter, donc on y va. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Vicious, le premier tome de la saga Evil, ou alors c'est l'inverse, je ne sais pas, de Victoria Schwab, publié chez Lumen. Je me suis procuré ce livre-là à sa sortie au mois de février, il me semble. Et je l'avais laissé traîner un tout petit peu parce que beaucoup de monde l'ont lu directement et voilà, j'avais pas très envie de le lire là tout de suite. Et je l'ai sorti là ce mois-ci et je suis vraiment ravie parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Ici on est dans du fantastique young adulte où on va suivre Ellie et Victor qui sont deux meilleurs amis. Dans ce livre-là, il y a plusieurs temporalités tout au long de ce roman. On va suivre Ellie et Victor lorsqu'ils étaient à l'université et on va les suivre plus de 10 ans après. Et on va suivre également d'autres personnages dans leur passé, donc c'est pour ça que je dis plusieurs temporalités, pas que deux, parce que voilà, mais ça je vous laisse découvrir. Alors Ellie et Victor, lorsqu'ils sont à l'université, ils sont devenus meilleurs amis, puisqu'en fait ils ont partagé une même chambre, et Victor a trouvé Ellie très intéressant, et du coup ils se sont liés d'amitié. Pour un mémoire de fin d'année, il me semble, il devait choisir un thème et Victor a choisi comme thème l'adrénaline, vu qu'ils sont dans des études un peu plus poussées sciences, on va dire. Victor, il me semble, c'est pour la médecine et Ellie, c'est plus la science générale. Et Ellie va choisir comme thème les EO, donc c'est les extraordinaires. Et en fait, il va expliquer à son professeur que voilà, il voulait choisir ce thème-là puisque rien n'a démontré de nos jours, enfin de leur jour, que les extraordinaires existent. Donc les extraordinaires, ce sont des personnes qui se révèlent avoir des pouvoirs et des capacités surhumaines. Et du coup, ils voulaient essayer de mettre en place des théories et avancer des preuves comme quoi les extraordinaires existent. Et donc son professeur a hésité un petit peu parce que forcément, quand vous avez un élève qui vous sort ah, je vais faire ça comme sujet, vous pensez forcément que ça va être un peu des conneries, qui va vous sortir du baratin et tout, mais au final, il a quand même fini par accepter. Et donc, Ellie va se prendre vraiment il va se mettre à fond dedans et il va voir, il va parler que de ça, il va essayer de chercher énormément de choses à ce sujet et à un moment il va trouver une théorie qui le pousse à croire que les extraordinaires sont des personnes qui ont connu des EMI, donc c'est des expériences de mort imminente, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et du coup, il va expliquer tout son raisonnement à Victor, mais Victor est quelqu'un de très... il est un petit peu renfermé, il a des parents vraiment très spéciaux qui sont tout le temps en tournée parce qu'en fait ce sont des auteurs de livres de développement personnel et il les voit quasiment jamais, il est très renfermé sur lui-même du coup. Et en fait, en entendant son raisonnement, Victor va lui dire pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas. Et donc Ellie pense que c'est une blague et en fait Victor pas du tout. Et du coup voilà, tout va s'enchaîner et en gros ils vont essayer d'être des EO. Donc voilà, je m'arrête là pour la petite histoire du passé. Nous on va suivre également plus de 10 ans après où Ellie est un peu considérée comme quelqu'un comme un super héros en fait parmi les policiers, parmi la ville. Et en fait, Victor vient de sortir de prison et en fait, on sait absolument pas ce qui s'est passé dans ce laps de temps. On sait pas ce qui s'est passé depuis l'université jusqu'à maintenant et on sait juste que Victor veut se venger d'Ellie. Donc voilà, je m'attendais pas forcément à grand chose de ce livre-là, vu que c'est tout ce qui est histoire de super-héros, c'est pareil pour le gang des prodiges, j'ai toujours peur que ce soit too much en fait. C'est bête à dire, mais c'est le cas. Et au final, j'ai été agréablement surprise parce que personnellement, la double temporalité comme ça entre Ellie et Victor surtout,
moi personnellement ça m'a happé en fait. Ça a fait en sorte que j'ai toujours voulu en savoir plus, j'ai toujours voulu savoir ce qui était passé, ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que ça en arrivait là, enfin voilà, j'ai toujours voulu en savoir plus et du coup j'ai lu ce bouquin extrêmement vite. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage de Victor que je trouve très intéressant. C'est un personnage qui est sombre, qui est torturé, mais qui en même temps, on a envie de l'apprécier, on a envie de savoir pourquoi elle est comme ça. Ellie est un personnage un peu plus cliché sur les bords, même si ça s'améliore au fur et à mesure du livre. C'est pas mon personnage préféré, loin de là. Mais bon, ça passait. Et les autres personnages secondaires que je vous laisserai découvrir, moi personnellement j'ai adoré ces personnages secondaires et j'ai juste qu'une envie, c'est d'en savoir plus sur eux. Et en plus, la fin, je m'attendais pas à cette fin là, je me suis imaginé plein de trucs et au final j'ai été surprise par la fin. Chose qui arrive pas dans beaucoup de livres, hein. Des fois, même des livres que j'adore, j'arrive quand même à savoir un petit peu comment ils vont se terminer et là c'était pas le cas donc ça m'a plu en fait d'être surprise comme ça à la fin. Et voilà, c'est mon premier livre de Victoria Schwab en français, vu que personnellement j'avais essayé de lire Darkest Shade of Magic en anglais, sauf que c'était un peu trop compliqué pour moi et j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire, du coup j'ai laissé tomber. Et en fait, il y a eu tout l'engouement en France de la sortie de la trilogie et du coup ça m'a saoulée et j'ai pas voulu reprendre, j'ai pas eu envie en fait de relire cette trilogie. Et là je me suis dit vas-y c'est un livre qui te tente beaucoup donc voilà, essaye de laisser tomber tous les réseaux sociaux, de pas en entendre parler et de le lire et de faire ton propre avis. C'est ce que j'ai fait et je suis vraiment vraiment ravie et j'ai hâte de lire le tome 2. Il me semble qu'il y a que 2 tomes pour cette saga je crois. Et ouais, je suis vraiment ravie et je pense que d'ici un petit moment, j'essaierai la saga Dark Shade of Magic en français également. Parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Victoria Schwab. Je l'ai trouvée très fluide et en même temps assez complexe à certains moments. Donc ouais, plutôt ravie de cette lecture. Alors je vais ensuite vous parler de L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon publié chez Albert Michel. C'est un livre de fantasy, enfin c'est classé dans le genre fantasy alors que pour ma part je le classerai pas en fantasy en fait parce qu'il n'y a rien vraiment de fantasy tout au long de ce roman. Donc ouais, je sais même pas vraiment en quoi le classer. Alors dans ce livre là vous avez tout à la fin, donc vous avez un glossaire, vous avez une note de l'auteur et dans la note de l'auteur en fait elle explique que ce livre là est en fait une réécriture d'un conte qui s'appelle Prince Calaf et la princesse de Chine, qui est apparu dans le recueil de nouvelles intitulé Les 1001 jours. Je ne connaissais pas du tout en fait, je savais pas que c'était une réécriture de conte, donc voilà, je sais pas du tout le conte, je connais pas du tout le conte original, donc je pourrais pas comparer les deux, mais donc voilà, on va partir sur le fait que c'est plutôt une réécriture de conte. Ici on va suivre Jinghua qui est esclave au niveau de l'empire, je ne sais plus. Les noms sont assez difficiles à prononcer donc je ne le dirai pas. Elle est esclave en fait au service du Khan Timur et de son fils Calaf. Elle n'est pas du tout en fait de cette contrée, elle est d'une autre contrée, je ne saurais même plus vous dire laquelle non plus tellement les noms, j'arrive pas à les retenir. Vous avez une carte. Ah oui, elle est de l'empire Song et en fait elle est maintenant esclave dans l'empire là-bas qui est le Khanat de Kipchak. Voilà. Et on ne sait pas vraiment pourquoi elle est retenue, enfin pourquoi elle est devenue esclave et pourquoi elle n'est plus dans son pays natal. On va le savoir au fur et à mesure du roman, ça y a pas de souci. Et en fait, la contrée en fait de Calaf et de son père va être attaquée et ils vont devoir quitter cette contrée et ils vont partir en fuite et en fait, Jinghua va les suivre. Et on sait pas trop pourquoi elle les suit, on se demande pourquoi est-ce que pourquoi elle n'en profite pas en fait pour partir vu que c'est une esclave et que beaucoup d'esclaves durant cette période où il y a eu l'attaque en profitent pour partir tout simplement. Et on sait pas trop pourquoi en fait elle les suit comme ça, mais voilà, ils sont en train de... ils sont partis avec plusieurs personnes sauf qu'il va se passer beaucoup de choses et au final ils vont se retrouver qu'à 3.
Et on va les suivre durant pas mal d'épreuves pour arriver à un certain endroit. Je peux pas trop vous en dire en fait parce que l'histoire en elle-même est assez courte, c'est un one shot et du coup j'ai peur de trop vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Calaf va trouver comme idée pour sauver en fait son pays, d'aller essayer de demander la main de la fille du grand Khan. Donc en fait vous avez plusieurs contrées où ce sont un Khan en fait qui règne dans chaque contrée et en gros vous avez le Khan des Khans qui est au-dessus de tout le monde et du coup le Calaf il va essayer de demander la main de sa fille. Sauf que le grand Khan et sa fille ont mis une petite règle, c'est que les personnes qui veulent demander la main de sa fille vont devoir répondre à 3 énigmes pour accéder du coup au mariage et du coup épouser sa fille. Donc voilà, sauf que on s'aperçoit dès le début, dès le premier chapitre en fait, que y avait quelqu'un qui a essayé du coup de demander sa fille en mariage. Il a perdu en fait au niveau des énigmes et du coup il est mort. Voilà. Donc c'est soit vous répondez aux 3 énigmes, soit vous mourrez. Voilà. Et c'est à peu près tout pour l'histoire, je peux pas trop vous en dire. On est dans un univers mongol du coup, qui m'a beaucoup plu. Alors j'ai vraiment adoré en fait cette immersion dans un univers mongol que personnellement j'ai pas du tout l'habitude de lire. Et il y a juste les noms en fait, des fois c'était assez compliqué de tout remettre en place. Je me suis beaucoup servie de cette petite carte au début parce que c'est l'auteur prend pas forcément le temps de bien remettre la situation au niveau des pays et tout, et quand vous connaissez absolument rien dans cet univers, même juste le fait en fait de qu'est-ce que c'est un Khan, qu'est-ce que c'est un Khanat, enfin plein de choses comme ça, vous pouvez vite être perdu. Chose que j'aime pas trop, ce sont les glossaires, mais en fait c'est un glossaire qui vous permet de relire vite fait un mot si jamais vous avez oublié de ce qu'il veut dire, mais l'auteur le dit quand même une fois dans le roman. Donc ça me dérange pas qu'il y ait un glossaire qui rappelle certains mots. Et franchement, j'ai bien aimé ma lecture. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un univers de fantasy parce que je l'avais vu classé dans ce genre-là, sauf que c'est pas le cas en fait. Pour moi, voilà, c'est pas du tout de la fantasy. Mais j'ai bien aimé les personnages, même si le personnage de Jinghua était un petit peu tête à claque en fait. Je trouve que après faut remettre dans le contexte, on est en 1279. Du coup voilà, j'ai essayé de me dire on n'est pas à notre époque actuelle, c'est normal que ça se passait comme ça avant, mais c'est juste qu'en fait Jinghua est un petit peu la fille qui espère un peu le grand amour, qui pense qu'elle n'est rien sans un homme ou quelque chose comme ça, et elle a du mal de se défaire de ça. Et à plusieurs moments dans l'histoire, elle m'a un petit peu saoulée. Mais bon, l'histoire globale m'intéressait et j'avais très envie de savoir pourquoi le pays de Calaf s'était fait attaquer, pourquoi Jinghua était partie de sa contrée, enfin pourquoi la situation en était telle qu'elle était là maintenant, et également savoir si du coup Calaf répondrait bien aux énigmes ou non, vu qu'en fait vous avez 2 temporalités également dans ce roman. Vous avez Calaf qui est dès le premier chapitre en train de demander du coup au grand Khan de passer les énigmes pour se marier avec sa fille, et en même temps vous avez des flashbacks tout au long du roman pour savoir ce qui s'est passé depuis leur fuite en fait. Donc ça j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé également essayer de répondre en fait aux énigmes posées, même si du coup dans le roman en fait il y a la réponse trop tôt. Je m'en suis aperçue dès la 2e partie, j'étais là mais c'est dommage en fait de mettre ça comme ça, parce que moi ça me plaît d'essayer de répondre aux énigmes quand il y en a dans les livres. Et voilà, au global franchement j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers. C'est pas un livre où voilà, s'il y aurait eu 5 tomes, j'aurais lu les 5 tomes forcément, mais là pour un one shot je trouve que ça passait bien. J'ai bien aimé la fin également, que j'ai été vraiment très surprise que ça se termine comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça, et pareil en fait je m'étais fait un petit film et au final c'était pas du tout ça.
Donc ouais, c'était une bonne lecture que je vous recommande. En plus, je trouve que l'édition est magnifique comme ça. Ça se lit très très vite, hein. C'est 370 pages à peu près. Et moi personnellement j'ai bien aimé. Donc voilà, j'essaierai de lire plus de choses sur l'univers mongol. Donc si jamais vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié chez J'ai lu. Alors, j'avais un petit peu peur de lire ce livre-là, puisque j'en avais entendu parler sur une chaîne anglaise, et la personne disait que, bah voilà, elle avait... c'est un livre qui l'avait ému, et du coup, j'avais un petit peu peur de me lancer. J'ai été très surprise, en fait, déjà par cette version, puisque ce livre est déjà sorti en version classique en fait chez J'ai lu. Et en gros, là, toute cette partie-là, c'est le livre, avec la petite jaquette. Et en fait, toute cette partie-là, c'est pas du tout le livre. Donc en fait, le livre fait 300 pages. Je pensais qu'il était assez gros, du coup, 540 pages, mais pas du tout. Vous avez le livre qui fait 300 pages, et ensuite, vous avez 200 pages de... bah en fait, de pourquoi l'écrivain a écrit ce livre, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et à la fin, vous avez la nouvelle originale également, avant tous les petits changements de l'auteur. Donc voilà, j'étais un petit peu surprise par rapport à ce livre-là. Je pensais pas qu'il était si court, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors dans cette histoire, nous on va suivre Charlie Gordon, qui est un adulte d'une trentaine d'années et qui a un quotient intellectuel de à peu près 68, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment très très peu. Il est considéré comme un adulte attardé, du coup. Il participe à des cours justement pour les adultes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Il travaille dans une boulangerie où en fait il travaille depuis pas mal de temps, vu qu'en fait c'est son oncle qui lui a dégoté un petit peu ce travail-là. Et il fait un peu le ménage, il aide vite fait comme ça, mais c'est juste... En fait, le patron de la boulangerie veut juste qu'il soit pas dans la rue et qu'il n'aille pas dans un asile spécialisé. Du coup, il a fait une promesse à son oncle et c'est pour ça qu'il garde Charlie à la boulangerie. Et donc, à un moment, il va y avoir des médecins qui ont fait des expériences sur une souris qui s'appelle Algernon. Et pour cette souris, en fait, ils ont réussi à augmenter ses capacités intellectuelles et du coup, alors on ne sait pas vraiment en fait de combien elle était avant et combien elle finit après pour la souris, ça on ne sait pas du tout. Et en fait, Charlie va se proposer pour participer à cette expérience, puisqu'en fait, cette expérience n'a jamais été testée sur les humains, ça a juste été testé sur les animaux. Et donc il va passer certains tests préliminaires pour savoir s'il serait un bon candidat ou non pour tester cette expérience. Et les médecins vont accepter et du coup Charlie va participer à cette expérience et on va suivre tout au long de ce roman des comptes rendus qu'il va noter au fur et à mesure. Donc ça va durer plusieurs mois, un peu avant son opération et après son opération. Et donc on va suivre l'évolution du personnage de Charlie tout au long de ce livre et on va voir l'évolution de son intelligence et de tout ce que ça implique dans sa vie. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que je trouve que c'est suffisant de savoir ça. Il faut savoir qu'au début du roman, vous allez lire des chapitres bourrés de fautes d'orthographe. Je peux pas faire de zoom pour que vous puissiez voir une phrase parce que ça va pas zoomer dessus, mais c'est vraiment assez difficile à lire au début. En fait, au début, j'ai essayé de lire chaque mot. Et en fait, il faut lire la phrase complète. Et en fait, c'est un peu comme en phonétique. Vous comprenez le sens de la phrase si vous la lisez complètement. Donc voilà. Ça a été une lecture assez difficile en fait à classer. J'ai beaucoup aimé le personnage de Charlie. Je me suis attachée à ce personnage, mais dès les 30 premières pages, je me suis attachée à lui parce qu'en fait, il a
bah, il est comme un enfant, il a peut-être 30 balais, mais il est vraiment comme un enfant, il réfléchit comme un enfant, il est aussi fragile psychologiquement qu'un enfant, et ça a beaucoup aidé pour le fait que j'arrive à m'attacher à lui. Franchement, c'est vraiment le personnage de Charlie qui a fait que j'ai autant aimé ma lecture, j'ai adoré suivre son évolution. Je me suis posé énormément de questions sur l'expérience, ce que ça allait changer pour Charlie et tout, et ça nous fait réfléchir à tellement de sujets. Pourquoi est-ce que, enfin je sais pas, est-ce que l'intelligence peut vous aider à avoir des amis? Est-ce que c'est ça qui réussit à vous faire une place dans la société? Est-ce que, enfin en fait on réfléchit à beaucoup de choses également sur les personnes du coup attardées. Est-ce que bah ils sont beaucoup trop maternés ou pas? Est-ce que c'est bien de rire de tout? Voilà, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Je me suis imaginé la fin et en fait, je me suis fait un film dans ma tête et je me suis dit non, faut pas que ça se termine comme ça. Et ça s'est pas terminé comme ça. J'ai été surprise également. Franchement, là, les 3 livres m'ont vraiment surprise avec leur fin. Donc, je suis plutôt ravie par rapport à ça. J'en ressors un petit peu triste en fait de ce qui s'est passé, mais je vous conseille ce livre vraiment à 1000% si vous voulez découvrir un livre sur ce sujet-là. Personnellement, c'est la première fois que je lis quelque chose de ce genre-là et je suis vraiment pas déçue. L'écriture de Daniel Keyes est juste magnifique, je trouve, et je pense très certainement que je vais lire son autre titre qui est je sais plus, je vous mettrai la couverture de son autre livre qui me tente là. Et apparemment c'est le livre qui a inspiré le film Split, où apparemment c'est un livre qui va traiter de multiples personnalités dans une même personne. Et ça m'intrigue vraiment beaucoup et vu comment l'auteur écrit, je me dis que ça peut être très très bien fait. Ça peut vite tourner au drame parce qu'il me semble que dans le livre il y a 24 personnalités différentes dans une même personne, donc ça peut vite être un peu n'importe quoi. Mais franchement, je suis tellement surprise par l'écriture de l'auteur que je pense vraiment lire ce livre-là. Et ouais, donc je vous conseille vraiment ce livre si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez le trouver en un tout petit peu moins cher si vous prenez pas cette édition-là en fait. Moi je savais pas que c'était une édition un peu de luxe en fait avec des trucs en plus. Donc voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment ou alors est-ce que vous avez déjà lu un de ces livres, est-ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.